Bien le bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous allons voir comment économiser sur les logiciels que nous utilisons tous les jours, mais en version gratuite, avec des logiciels compatibles, mais tout à fait aussi performants. Voilà, donc premier logiciel, le logiciel LibreOffice. Donc je vous mettrai bien sûr les liens de téléchargement en description. Ce logiciel remplace donc une suite bureautique Office de chez un distributeur très connu. Voilà, mais celle-ci a le gros avantage d'être gratuite, légale et compatible. Voilà, donc ici vous choisirez la version qui vous intéresse, donc cela fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, Mac ou Windows. Une fois installé, vous aurez ce logiciel. Vous vous retrouverez donc avec toute une possibilité. Alors, les logiciels de compatibilité seront Writer, l'équivalent de Word, Calc, l'équivalent d'Excel, Impress, l'équivalent de PowerPoint, Draw, pas trop d'équivalence, on peut faire du dessin d'architecte 3D, c'est pas mal, mais c'est pas celui que personnellement j'utilise le plus. Formule de maths, ben ça sera plus pour les étudiants, les scientifiques et les universitaires. Et les bases de données, donc l'équivalent de Access, qui sera plus axé pour les informaticiens pour créer des bases de données. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ce logiciel puisque Google est votre ami, et si vous recherchez comment trouver le fonctionnement de ces différents logiciels, il suffit de taper tutoriel LibreOffice et le nom de la partie qui vous intéresse. Allez, on passe maintenant au deuxième logiciel. Après la bureautique, le dessin, donc un logiciel de création et retouche aux photos, donc GIMP pour ne pas le citer, qui pourra faire l'équivalent un petit peu Photoshop en version, alors un petit peu axé Linux. Ils ont gardé un petit peu l'environnement type Linux, mais on retrouve pour toutes les plateformes, que ce soit Windows. Bon là j'ai que celle-là puisque je suis sous Windows actuellement, Windows, Linux et macOS. Donc une fois ce logiciel téléchargé, donc toujours pareil, lien dans la description. Super, il s'est pas ouvert là où je voulais. Voilà, donc vous retrouverez, alors attendez, on va faire comme ça pour qu'on voit au moins les menus. Voilà, donc vous retrouverez un environnement qui vous permettra de créer des images, voilà, et après vous faites un petit peu ce que bon vous semble. Application de filtre, donc logiciel très puissant, pareil, les tutoriaux sur le web. On passe au troisième qui sera Photopea, donc un petit peu l'équivalent aussi de Photoshop mais en version en ligne, donc strictement rien à installer sur votre ordinateur. La contrepartie, c'est ici les publicités, mais ça n'empêche pas de travailler. Donc compatible, vous voyez en bas un peu toutes les possibilités. Les tutoriaux, on en trouve de multiples. Le tout, c'est de vous présenter des alternatives aux logiciels payants, afin de, bien sûr, toujours pareil, réaliser des économies. Ensuite, nous avons VLC, donc qui pour moi est un des meilleurs lecteurs vidéo. Toujours pareil, gratuit, compatible, multi-plateforme, Windows, Mac, Linux, Android, iOS pour les iPad et iPhone. Donc celui-ci permet autant d'écouter la musique que regarder un film, que ce soit un DVD dans le lecteur, un CD audio, un MP3 en musique ou un MP4 en vidéo. Bien sûr, il est multi-standard, donc on lit pratiquement tout, pour pas dire tout, avec ce logiciel. Vraiment à avoir dans sa bibliothèque, c'est un incontournable. Le petit cône de chantier, c'est toujours
notre ami et on va pouvoir aller lire. On peut même faire du transcodage, on peut convertir, on peut enregistrer, on peut faire énormément de choses. On peut extraire des fichiers audio d'une vidéo et ainsi de suite. Donc je vous le conseille fortement. Un tout petit logiciel mais qui est exceptionnel, c'est SetZip. Donc pour remplacer tous les WinZip, WinRAR, j'en passe et des meilleurs. Multiplateforme, gratuit, je me répète, parce qu'évidemment c'est toujours la même chose. Multilangue, voilà. Vraiment le petit logiciel à avoir dans Panoply. Alors attendez, je vais essayer de trouver, bon, je vais prendre les musiques, au moins là il n'y a rien. Mais voilà, la GoPro par exemple, vous voulez le zipper, donc vous avez bien sûr la possibilité avec Windows, bon là je suis sous Windows 11, mais on a aussi possibilité d'utiliser WinZip avec de multiples fonctionnalités. Pour le logiciel suivant, ça sera un logiciel de messagerie, donc il peut remplacer Outlook, Incredimail, enfin je ne sais même pas si ça existe encore, donc la messagerie Thunderbird, qui est vraiment très très bien, toujours pareil, dans le monde du livre, multiplateforme. On le télécharge, bon là je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas vous faire voir tous mes mails, aucun intérêt. Donc voilà, si vraiment vous avez besoin, Thunderbird, pareil, quand on a un souci, Google est ton ami, tutoriel Thunderbird, où on pose sa question à Google et on obtient sa réponse. C'est plutôt, comment dirais-je, alors si, logiciel en ligne, si on peut le dire, où on peut effectivement créer un petit peu tout ce qui nous intéresse, pareil, en version gratuite. Canva est, comment dire, devient incontournable, sachant qu'il y en a un autre, mais là j'ai plus le nom en tête. On tape une recherche, je sais pas, on veut faire une carte de visite. Alors, carte de visite, et là on peut trouver de multiples modèles. Alors, nombreux sont en version gratuite, mais il existe une version payante qui est un abonnement, donc auquel cas cela vous n'y aurez pas accès, ou des fois vous pouvez voir un petit symbole euro, où là même ce sont des templates que l'on achète. Voilà, certains donc c'est avec la version pro et certains, alors là évidemment je ne pense pas que je vais en trouver, mais bon, certains ont un petit E pour les acheter. Voilà, je vous ai fait le tour de ces 7 logiciels ou sites incontournables. J'espère que ça vous rendra service, que ça vous évitera de dépenser des sous pour utiliser les fonctionnalités de votre ordinateur. Et je vous souhaite une bonne fin de journée avec les cigales de mon côté. Je ne sais pas si ça s'entendra. Et je vous dis à bientôt.